Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on va commencer à se focaliser vraiment à 100% sur le Tour de France, le Tour de France qui part dans quelques jours. Et pour débuter un petit peu cette séquence, je vous propose un petit jeu des pronostics. Donc pour la grande boucle, on va essayer d'évoquer un petit peu les surprises, les candidats au podium, pour les victoires d'étape, ce qu'on peut espérer des Français, le maillot à pois, etc., etc. Bref, on va essayer de prendre quelques minutes un petit peu ensemble pour évoquer mes pronos donc pour ce Tour de France version 2024 qui partira samedi de Florence. Alors pour le classement général, c'est forcément ce qui va vous intéresser le plus et ce duel qu'on annonce entre Jonas Vingegaard, le double vainqueur sortant, et Tadej Pogacar. S'il faut prendre parti, j'ai envie de dire que mon favori, c'est Tadej Pogacar. Alors prenez des pincettes parce que mon favori la saison passée et celle d'avant, c'était aussi le Slovène, donc il y a quand même eu une chance que je me gourre encore une fois cette année, mais voilà, si on analyse un petit peu les choses, certes, il y a de la fatigue logique pour Tadej Pogacar qui sort du Giro, qui l'a dominé de la tête et des épaules, mais j'ai pas l'impression qu'il ait pioché tant que ça dans ses réserves, tant la concurrence était loin de lui. Et surtout, il y a cet inconnu cette année par rapport à Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, je le rappelle, victime d'une très grosse chute lors du Tour du Pays Basque, qui est revenu à la compétition, qui sera donc présent au départ du Tour de France, mais qui n'a toujours pas accroché un dossard depuis le mois d'avril. Alors on sait que maintenant les coureurs n'ont pas forcément besoin de beaucoup courir avant leurs objectifs majeurs, mais voilà, il y a cette incertitude. On n'a pas vu le Danois courir, il n'a pas participé au Dauphiné, il n'a pas participé non plus à ces championnats nationaux. Donc on est en droit de s'interroger quand même par rapport à sa condition physique. Est-ce qu'il sera prêt pour une grosse bataille de 3 semaines? C'est pas sûr à 100% et c'est cette incertitude qui me fait pencher plutôt du côté de Tadej Pogacar. Parce qu'en temps normal, clairement, si tout le monde était à 100%, je dirais qu'avec le Giro dans les pattes, Vingegaard serait le grand favori. Mais voilà, cette incertitude, comme je l'évoquais, m'amène à penser que ce sera Pogacar qui remportera le Tour de France version 2024. Pour accompagner les deux ogres sur le podium, j'ai envie de dire Primoz Roglic. Alors certes, il y a d'autres candidats, il y a Remco Evenepoel, il y a Carlos Rodriguez, etc., etc. Mais Primoz Roglic, j'ai l'impression que cette année, il a vraiment préparé son affaire à merveille. Il est focus à 100% sur le Tour de France. Je pense que c'est son dernier gros objectif de carrière, remporté pour la première fois de sa carrière, pardon, donc la grande boucle. Il a échoué de peu, on se rappelle tous d'il y a quelques années cette planche des belles filles. Et je pense qu'il a cette dernière opportunité Roglic, mais je le vois quand même un petit peu en dessous de Pogacar et Vingegaard. En plus, il a montré Roglic sur le critérium du Dauphiné qu'il pouvait avoir des journées un petit peu sans, et j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour Pogacar et Vingegaard, ces fameuses journées où on est un petit peu moins bien et on est largué par certains coureurs. Roglic, il peut les avoir et pas les deux autres, donc c'est pour ça que je le vois troisième et pas forcément au-dessus le Slovène. Pour le maillot vert, le petit prono, ça serait Mats Pedersen. Mats Pedersen, je le trouve vraiment, vraiment de plus en plus impressionnant, de plus en plus consistant, capable de briller sur plusieurs terrains, un gros moteur, une grosse récupération. Et pour moi, c'est quand même le candidat parfait en vue du classement par points, d'autant plus qu'il n'a pas de leader autour de lui, ou en tout cas de coureur capable de signer un podium sur ce Tour de France. Donc c'est pour ça que j'irai vers Mats Pedersen plus qu'en direction d'un Wout van Aert, par exemple, d'autant plus que Wout van Aert, c'est pareil, sa condition elle est assez incertaine. Alors certes, on l'a revu au départ d'épreuves depuis quelques semaines, notamment en Norvège, mais voilà, j'ai pas trouvé ça archi convaincant. Et en plus, si Vingegaard est bien, forcément, il aura un travail à faire pour son leader, pour lui ou pour Matteo Jorgensen d'ailleurs. Mais il aura peut-être pas carte blanche sur toutes les étapes et sur tous sur toutes les arrivées massives.
Donc mon candidat pour le maillot vert, ça sera Mats Pedersen. Le maillot à pois, c'est souvent quelque chose de compliqué parce que ça dépend de tellement de facteurs. Il suffit qu'il y ait un gros leader qui soit largué au classement général et il peut se retrouver comme ça à faire deux trois échappées en montagne et à collecter un paquet de points. Donc c'est peut-être le prono le plus dur, je trouve. Si jamais Evenepoel a une grosse craquante, ça peut être un gros candidat pour ce classement de la montagne. Je vais donner deux noms du coup. Je pense à Remco parce qu'il y a cette possibilité de craquante à un moment. Et si je devais en donner un deuxième, je dirais Maxime Van Rils. Je pense que lui, il visera pas le classement général. Il est capable de briller sur un paquet de terrain. Je pense qu'il sera offensif sur cette grande boucle. Donc j'ai envie de dire que mon favori c'est Maxime Van Rils et au cas où si Remco Evenepoel se transformait en chasseur d'étapes, je donnerais Remco Evenepoel donc en second favori. Les Français, je sais que ça intéresse pas mal de monde. Quel Tour de France pour les Français? Est-ce que ça sera la soupe à la grimace ou pas? Pour le classement général, ça s'annonce quand même assez compliqué. Certes, on a Romain Bardet, mais on s'est aperçu ces derniers mois, ces dernières années, qu'il manquait peut-être un petit peu de consistance et qu'il n'avait plus forcément le niveau pour réaliser un podium sur la grande boucle. Donc je vois ça compliqué, en tout cas pour le général. Lenny Martinez, ça peut être intéressant, mais dans quelles conditions se trouve à l'heure actuelle Lenny Martinez? Il a quand même pas mal couru depuis le début de l'année. Il est très très impressionnant en montagne. Il a un potentiel, je pense, assez monstrueux et un futur assez brillant devant lui. Mais est-ce qu'il est en condition physique pour briller sur un Tour de France, son premier Tour de France? Tour de France, c'est très exigeant. Il y a cette pression médiatique, il y a ce niveau vraiment qui est au-dessus de toutes les autres courses. Donc, je suis assez quand même inquiet par rapport à Lenny Martinez et ses possibilités de signer un top 5 au classement général. Peut-être qu'il va juste prendre date cette année, peut-être qu'il y aura une victoire d'étape, mais le général, ça paraît complexe. Ça paraît aussi complexe pour David Gaudu. Top 10 est jouable, bien entendu, pour le leader de la Groupama FDJ. Mais au-dessus, j'ai un petit peu de mal à l'imaginer, d'autant plus que ses performances récentes n'amènent pas forcément à beaucoup de confiance, ou en tout cas, il est en dessous, je trouve, des Pogacar, des Roglic, des Vingegaard, des Rodriguez, etc. Donc, entre 5 et 10, si ça se passe bien, ça peut être une place logique, je pense, pour David Gaudu. Les autres Français candidats donc à une place au classement général, bah, il n'y en a pas forcément beaucoup. Si je vous fais défiler la liste des coureurs qui sont déjà validés, on n'a pas Pavel Sivakov, mais il est peut-être quatrième ou cinquième dans la hiérarchie UAE Team Emirates. Warren Barguil sera plus un chasseur d'étapes. Christophe Laporte, bah, il a un peu la même problématique que Wout van Aert. Ça dépendra, ses ambitions dépendront essentiellement de la forme de Jonas Vingegaard. Chez Total Energy, il n'y a pas de leader à part Steph Kras, donc on aura carte blanche et là pareil, on ira essayer de chercher des étapes. Julien Bernard devrait avoir un rôle d'équipier. Chez Intermarché, on ne sait pas encore si Hugo Page sera présent, mais quoi qu'il se passe, de toute façon, il devrait être là pour aider Binyam Girmay. Chez Groupama FDJ, un Valentin Madouas, pareil, ça sera plus des étapes. Du côté de Decathlon AG2R, la mondiale, c'est exactement la même situation. Le leader, il est autrichien, c'est Félix Gall. Et les autres, eh ben, ils essaieront d'aller glaner une victoire. Pour Cofidis, Guillaume Martin visera le général, mais Guillaume Martin, on s'est quand même rendu compte que c'était compliqué, en tout cas qu'il n'avait pas le niveau pour viser un peu plus qu'un top 10, surtout vu la concurrence de cette année. Axel Zingler, Brian Cocard, pareil, succès d'étape, j'ai l'impression de me répéter. Ce sera exactement la même chose pour Axel Laurence, même si ses performances dépendront aussi de Mathieu Van Der Poel. Si Mathieu Van Der Poel quitte la course un petit peu plus tôt que prévu, peut-être que Laurence aura plus de liberté, on verra. En tout cas, je suis assez pessimiste de manière générale pour les performances des Français à venir en vue du classement général. Si on a déjà un Français dans le top 10 à l'arrivée finale à Nice, je pense que ça sera un Tour de France réussi en ce qui concerne le général. Par contre, pour les étapes, là je suis un petit peu plus optimiste. J'ai cité quelques coureurs, Laurence, Zingler. On a aussi Lenny Martinez, comme je l'évoquais, il y a Romain Grégoire dont j'ai pas parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de la Groupama FDJ. On a des garçons comme Romain Bardet, Warren Barguil, etc., etc., qui peuvent se transformer. Christophe Laporte en redoutable chasseur d'étapes dans les échappées.
Donc je miserais peut-être sur 3-4 succès d'étape pour les Français. Ça peut paraître un petit peu osé, mais autant je crois pas trop au classement général. Et par contre, je pense qu'il y a la possibilité d'aller glaner des victoires un petit peu sur des étapes de transition. Au sprint, ça va être compliqué. En montagne, à la pédale face au cadre, ça va être complexe aussi. Mais la chance des coureurs français, ça pourrait être que Vingegaard et Pogacar plient la course très tôt. Je crois que c'est aussi quelque chose sur lequel on mise au sein de certaines formations françaises, même au sein de certaines formations tout court. Peut-être qu'on espère ça aussi, que Vingegaard et Pogacar plient la course très très vite par rapport à la concurrence, qui ferait que derrière, on n'irait pas forcément peut-être se concentrer pour les deux ogres sur trop de succès d'étape, qu'on se tirerait la bourre un petit peu à droite à gauche à coups de seconde et que derrière les autres soient un peu désabusés et qui cherchent pas à rouler parce que clairement si on se retrouve avec le troisième à 3-4 minutes au bout d'une semaine de course ou moins d'une semaine de course, eh bien on a la possibilité ou la probabilité plutôt qu'on ait personne qui se mette à rouler derrière les échappés à part UAE et Visma, parce que derrière on sait qu'on va se faire aligner. Donc c'est peut-être ouais, un élément sur lequel on mise et un élément, enfin une chose qu'on espère du côté des formations tricolores et ça pourrait ouvrir la voie à pas mal de succès en échappée. Bref, voilà un petit peu pour ce petit preview. J'ai pas parlé du classement du meilleur jeune parce que je trouve que son intérêt est assez relatif. Ça devient vraiment avec le rajeunissement du peloton quelque chose d'assez accessoire et qui concerne plus le classement général, donc c'est pas forcément évident d'en parler. Et le classement par équipe, si on peut l'évoquer, je pense que ça va quand même être compliqué d'aller chercher UAE quand on voit la composition Almeida, Ayuso, Pogacar, Polic, Sivakov, Soler, Wellens et Adam Yates. C'est quand même compliqué de faire mieux et je pense que le collectif est quand même au-dessus de celui de la Visma Leaseback. Donc voilà pour mes petits pronos. Si je dois récapituler, je dirais Pogacar, Vingegaard et Roglic dans l'ordre pour le podium. Mats Pedersen, mon favori pour le classement par points, le maillot vert. Au niveau du classement de la montagne, j'ai dit Maxime Van Rils et en joker Remco Evenepoel. Classement par équipe, la UAE Team Emirates. Chanceux si on a un Français dans le top 10. Et entre 3 et 4 victoires d'étape pour nos tricolores. Bonne journée à tous, j'espère que cette pastille vous a plu. N'hésitez pas à faire part de vos pronos dans les commentaires et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!